Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. La dernière avant de commencer à vous parler un peu de Toussaint, ce sera un peu moins rigolo mais il faut en parler quand même. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques petits aménagements qu'on a fait, les végétaux de haies et 2-3 idées fleuries, quelque chose d'assez général. Donc voilà, dans ce tunnel pour l'hiver on range tous nos végétaux de haies. Une question que j'ai souvent c'est pourquoi vous les mettez à l'intérieur s'ils ne craignent pas le froid. Il y a deux raisons à ça. La première c'est que j'ai pas de place pour les mettre dehors, ça me paraît être une excellente raison. Et la deuxième, c'est que vu que c'est un feuillage persistant, nous pour la vente, le fait de les garder un petit peu à l'abri du froid permet d'avoir un feuillage un peu plus brillant. Commercialement, c'est plus intéressant. Donc c'est des raisons bassement pratiques, mais il n'y a aucun problème pour les planter en extérieur, bien évidemment. Végétaux de haies, la tendance actuellement, c'est d'arrêter un petit peu avec les lauriers et les cyprès. On part beaucoup sur des essences que vous pouvez trouver là. C'est vraiment le top vente ici. Les Léagnus, donc c'est les jaunes qui sont là, qui existent en deux variétés, enfin trois variétés pardon, deux teintes de jaune, une teinte de vert. Le Photinia qui est devenu le numéro 1 avec ses feuilles rouges. Le Pittosporum qui prend de plus en plus d'impact parce qu'en fait il fleurit bien et il est plutôt résistant au sec. Voilà, ça c'est vraiment les plantes qu'on vend le plus. J'ai pas la prétention de dire que c'est exhaustif, loin de là, mais vraiment là, en ratio vitesse de pousse, prix et même coloration, on est sur des choses qui sont très intéressantes. Voilà. Je m'arrête très rapidement là dans ce tunnel, c'est quelque chose que personne n'a jamais pu voir vu qu'on l'a ouvert hier. On a créé une petite ouverture sur ma droite où en fait on va avoir pas mal de vivaces, de choses comme ça, et des végétaux de haies en plus grosse taille. Bon, je ferai un petit live pour vraiment montrer exactement ce qu'on a mis dedans. Là, c'est pas tout à fait fini, mais voilà, je tenais à le signaler. On va faire une petite marche et tout pour que ce soit bien circulant et intéressant. Voilà. Donc les végétaux de haies, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment l'actualité. Tout le monde vient me voir pour des haies. C'est généralement assez simple à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est si on veut plusieurs essences, c'est de faire un chiffrage. J'ai des clients qui ont 50 mètres de haies par exemple, et qui me disent combien ça va me coûter. Ça va dépendre de la taille, de l'essence que vous allez mettre et tout. Globalement, entre 9 et 10 euros le mètre de haie, ça paraît être un budget plutôt correct pour des tailles pas très grosses. Sachant qu'on offre encore le terreau là jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc voilà, c'est vraiment le budget total. Voilà. On va aller voir après les plantes fleuries au fond. Un petit train. Parce que voilà, les haies c'est une chose tellement vaste qu'on ne peut pas forcément la détailler dans une seule vidéo. Et ce sera pareil pour les plantes fleuries, mais pour commencer à prendre des idées. Donc voilà, là on a encore quelques oliviers, des orangers du Mexique. Voilà. Le fleuri d'hiver. Donc là on arrive sur des floraisons vraiment d'hiver qui ne gèlent pas ou qui ont une floraison longue durée même en hiver. La pensée, c'est le numéro 1 dans des choses très classiques. Elle fleurit jusqu'à la fin du mois d'avril, donc c'est vrai qu'on l'utilise énormément. Autre chose qu'on utilise bien, c'est l'œillet. L'œillet en hiver, on n'y pense pas assez, mais c'est une plante vivace. Donc en fait, il va geler, certes, mais il va revenir après au printemps. Donc on va avoir une floraison assez longue. Toujours dans les classiques, vous avez la rose de Noël. Alors Noël est loin, mais elle commence déjà à être fleurie. Ça, c'est en fleurs tout l'hiver. Et c'est une vivace. On peut la mettre à l'ombre et la garder d'une année sur l'autre. Voilà. Après, des choses plus classiques, la Véronique, des choses comme ça. Le Kalanchoé qui va un peu craindre le froid. Donc là, on est un peu sur les derniers. Une petite plante que j'aime bien, une nouveauté. Hop là, là j'ai dit plante fleurie, c'est pas fleuri. Le Corotia, c'est des variétés qui vont résister au froid. C'est des couleurs de feuillage qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Un peu bronze, un peu vert. Ça tient super bien en bac. Ça peut se mettre en butte aussi parce que c'est légèrement couvre-sol. Ça tolère très bien la taille. On peut le tailler en boule. C'est un truc que j'aime bien. En fait, ça existe en plante d'intérieur avec des feuilles fines très grises. Et là, ils ont sorti ces deux couleurs que je trouve assez intéressantes. Et puis après, bien sûr, on va avoir tout ce qui est cyclamène et bruyère. Là, on est sur du très classique. Hein. Les fleurs d'hiver, il n'y a pas d'innovation majeure pour le fleuri en hiver. Mais voilà, donc de la petite taille, des plus grosses tailles, beaucoup de cyclamène comme vous pouvez voir. Et puis, je vous parlerai la semaine prochaine. Là, ce qu'il y a à l'arrière-plan, c'est les premiers chrysanthèmes. Le chrysanthème, c'est quand même la fleur d'automne par excellence, avec connotation cimetière, mais je trouve ça un petit peu dommage. C'est une plante qu'on peut mettre en pleine terre. Ça, je vous en parlerai dans une vidéo à part entière. Bon, le message actuel, c'est clair, c'est il n'y a plus, il fait moins chaud, on peut planter à peu près tout. Il y a des restrictions, ça on vous en parlera si vous venez nous voir, mais voilà, tout peut être planté à cette période, c'est la meilleure période entre maintenant et allez, la fin du mois de novembre avant les grosses gelées. Pour planter au jardin, il faut y aller. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.